Bonjour, alors aujourd'hui présentation une fois de plus du TIE Fighter, le très grand modèle de Revell. C'est une maquette que je vous ai présentée à différentes reprises, mais on va dire que j'ai tout fait à l'envers, vraiment. Puisque vous l'avez vu en time-lapse et en cours de montage il y a très longtemps, au tout début de la chaîne, c'était en 2016. Je m'étais rendu compte que je n'avais jamais montré en fait le résultat final. Donc du coup j'ai profité de l'achat de ce kit mais non peint et toujours de Revell, soi-disant édition spéciale 40e anniversaire, qui m'avait un peu dégoûté parce que en fait tout le bénéfice de ces kits pré-peints avait été enlevé, et puis en plus il y avait un pilote dedans de TIE Fighter qui semblait faite la figurine semblait faite en résine mal foutue, enfin c'était une horreur. J'en avais profité donc du coup pour vous présenter le kit monté et peint malgré le fait que c'était déjà pré-peint, et j'en étais bien heureux. Mais il se trouve que l'année dernière, alors que j'étais hospitalisé, j'avais vu sur Vinted une offre très alléchante pour ce TIE Fighter que j'avais déjà, mais qui me tentait beaucoup parce que déjà c'était pas bien cher, je crois que c'était 7 ou 8 euros. Et ça m'intéressait beaucoup de le prendre parce que vous l'avez certainement vu dans Le Mandalorian, que ce soit dans la première saison ou dans la deuxième saison, on aperçoit des TIE Fighters de ce qui reste de l'Empire avec une fonction qu'on ne lui connaissait pas, à savoir que cet engin a les ailes qui se plient et ça lui permet de se poser. Donc il a des trains d'atterrissage, ce qui est amusant puisque ça rappelle des trains d'atterrissage qui étaient fournis dans les kits, les vieux kits du TIE de Vador et les vieux kits aussi du TIE Interceptor d'AMTE RTL. Mais donc du coup ce kit m'intéressait énormément pour pouvoir faire la version avec les ailes qui se plient qu'on voit dans Le Mandalorian. La boîte, vous le voyez, date un peu, hein. Il a 8 ans. Par contre, il y a encore le prix d'origine ici. Il était vendu à 29,99 € là où ça a été acheté, j'imagine, en Belgique. Et d'ailleurs, on en profite pour montrer donc les images ici, avec donc la petite fiche à découper soi-même, hein, voilà. Et sinon exactement les mêmes images que je vous ai montrées sur de précédentes boîtes, hein. C'est assez amusant. Et il n'y a rien d'autre à montrer, parce que de toute façon ce qu'on voit sur la boîte c'est le kit monté, j'allais dire épeint, mais monté, voilà. Et ça indique qu'il y a effectivement le pilote de TIE Fighter. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur immédiatement ce qu'il en est. Alors pour la notice, je ne sais plus si je vous l'ai présenté ou non, mais voilà. Les pièces en présence, ce sont de très très grosses pièces, mais pour une très grosse maquette. 2 pièces transparentes avec donc la verrière et puis la partie transparente du sas d'accès, le pilote. Alors contrairement à ce qui est dit sur la boîte, je le répète, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est pas du 1,65, jusqu'à preuve du contraire, ce personnage là n'est pas au 1,65, c'est du 1,35. Donc je sais pas où c'est que Revell va chercher ses échelles pour Star Wars, mais c'est très spécial. On commence par le cockpit, là aussi je l'ai dit 1000 fois, mais il ne correspond à rien dans le film. D'ailleurs je me demande si je vais pas utiliser justement les décalcos qu'il y a donc dans la version anniversaire pour améliorer le cockpit. On verra. Donc le sas d'accès avec donc cette partie là qui permet de tenir et d'articuler le sas d'accès, qui est complètement crétin puisque cette partie là est dans la partie transparente qui sera particulièrement visible ici, alors qu'ils auraient pu le mettre de l'autre côté. Enfin c'est complètement crétin. Voilà, en plus c'est super fragile. Ce qui est bien, c'est que les canons sont à part. Ce qui aurait été bien aussi, c'est que les réacteurs à ion soient à part aussi, mais visiblement ils n'ont pas voulu le faire.
Partie arrière, partie avant avec la verrière, le cockpit, et on relie les deux gros morceaux du TIE Fighter, le bulbe. Ensuite, on monte les panneaux solaires qui, là aussi, sont en deux parties, mais c'est des pièces énormes. Et c'est dommage parce que, en fait, s'ils avaient fait en trois parties, ils auraient pu faire les panneaux comme ici, voilà, à part, avec un truc comme ça d'un côté et de l'autre. Mais non. Ils ont fait en une pièce et du coup si on veut repeindre c'est juste chiant, et ça tient donc avec cet axe qui se met ici, donc vous voyez que c'est extrêmement simple, et on a même un socle qui moi me servira certainement pour des kits bash de Star Trek, pour le tenir si on ne veut pas le faire tenir sur ces panneaux. Voilà, donc je parlais tout à l'heure du pilote, mais le voilà toujours aussi bien prépeint. Franchement, il est très chouette. Là, on a donc les pièces transparentes avec, encore une fois, l'avantage d'avoir ces kits prépeints de Revell, c'est que là, vous voyez, la verrière, il n'y a pas à masquer et à repeindre quoi que ce soit. Donc ça, c'est super. Là, vous voyez un petit peu, vous voyez la taille de ma main, une partie des panneaux, là, et c'est super détaillé. Voilà, et quand je dis prépeint, en fait, là, c'est de la couleur du plastique original, mais c'est d'un beau gris bleu clair, qui est exactement la teinte des TIE Fighter à partir de l'Empire contre-attaque. Là, vous avez donc une partie du socle qui est prépeint, mais en noir brillant. Ici, les canons. Là, vous voyez, donc, vous avez l'autre partie du panneau solaire, et vous voyez que c'est quand même une grosse pièce, et là, vous voyez quand même l'avantage du fait que ce soit prépeint, c'est-à-dire que certes là c'est la couleur du plastique, mais là c'est pas en noir et c'est très bien peint, c'est superbement bien peint. Rien à voir avec les kits Clone Wars que je vous ai présenté ces derniers temps avec les Jedi Starfighter. Et vous voyez là même il y a la console avec les manettes du poste de pilotage et même les accoudoirs ici. Bon, il n'y a que une espèce de wavering gris-bleu ici qui a été fait sur certaines pièces, qui est absolument dégueulasse. Mais sinon, ça va. Ça va. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Puis maintenant, je sais comment me débarrasser de ces vilaines peintures. Bon, c'est un peu risqué, mais un petit coup d'acétone sur un coton-tige, et tranquillement, on peut enlever ce genre d'horreur. Voilà. Ils l'ont fait aussi pour l'intérieur du cockpit. Et là, donc, on a la dernière grappe avec le reste du socle. Voilà. Donc, écoutez, voilà qui est fait cette fois-ci. La prochaine fois que vous entendrez parler du TIE Fighter, ça sera pour donc ce projet de faire la version avec les ailes qui se plient. Ça peut sembler simple, mais ça ne va pas l'être, parce qu'il faut découper ici sur cet axe. Voilà. Et ensuite, il faut que je vois dans quelle mesure c'est articulé et surtout comment ça fonctionne. Parce que du coup, peut-être qu'il faut aussi couper là-dedans. Et parce que je vois pas ça se plier, quoi. Donc faut voir comment Doug Chiang a réfléchi à ça. Je vais voir les différents documents que j'ai, bouquins, etc. Et on va voir comment on peut se débrouiller. D'autant qu'à découper, ça va pas être simple du tout, mais je tiens à faire ce projet. Si ça n'avait pas été avec un gros modèle, ça aurait été avec un petit, mais le gros modèle a un avantage certain, c'est que je vais pouvoir faire les trains d'atterrissage qui sortent ici du bulbe, ici en dessous, plus facilement, beaucoup plus facilement, et ça va être quand même assez amusant, même si je sais que Revell va sortir un nouveau kit avec justement les ailes qui se plient, ou les ailes pliées peut-être, mais ça sera pas à cette échelle là du tout. Donc faire la petite version du TIE Fighter avec les ailes pliées, quelle que soit la maquette, entre guillemets, sera moins intéressant qu'avec ce gros modèle, qui me permettra peut-être aussi de faire un beau diorama qui correspond à l'attaque, on va dire, de la cantina à la fin du Mandalorian saison 1, avec plein de Stormtroopers que j'ai en figurine, qui sont quasiment à cette échelle. Donc en attendant, voilà, vous avez le unboxing de ce kit. Donc la prochaine fois que je vous présente ce kit, logiquement il sera en morceaux et prêt à on va dire une chirurgie plastique.
En tout cas, j'espère que cette présentation vous a intéressé, peut-être même motivé, peut-être inspiré. Dites-moi tout dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Star Wars.